Bravo. Bravo. En première de film, Miss Chazelle. Félicitations, Marie. Le premier point de départ, c'est le lieu, donc Chazelles-sur-Lyon, où j'avais envie de revenir et de filmer, de confronter mon regard d'adulte à celui de mon enfance, de mon adolescence. Le deuxième point de départ, c'était en effet Mégane. J'avais fait 2 clips avec elle et j'avais vraiment envie d'écrire quelque chose. Enfin, je l'avais en tête, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'écrivais, j'avais elle en tête dans le rôle. Donc, le troisième, c'est aussi le fait divers que j'avais lu dans un Society à propos des faits divers où il y avait une embrouille entre Miss dans un village du Sud. Mais qui se terminait beaucoup plus mal que ce que j'ai écrit. Je me suis juste inspiré du fait des concours qui se passent dans les villages. Oh Clara, ils sont pas là tes potes? Si, ils arrivent, pourquoi? Quel bouffon, hein. Son vieux drapeau. Tu vois, nous on est des mecs plutôt tranquilles. Mais tu vas dire à tes potes de lâcher Marie, ok? Putain, mais tu fais quoi là, enculé? Écoute quand je te parle ou pas? Mais quoi, c'est quoi le problème? Toi, je te déchire. Bouge-toi de là, bouge. Tu vas faire quoi? toi? Bouge, mon vas gars, faire quoi, tu fais quoi, toi aussi? Découpe, C'est bon, y'a rien. Recule-toi. Et toi, refais la folle, on va te mettre des grandes gifles dans ta gueule. Ferme ta gueule. Mathias, arrête. Avec Mégane, je pense que c'était assez naturel. J'en ai jamais vraiment parlé avec elle de la façon dont on a travaillé de l'un avec l'autre. Mais même si on était parfois en friction, pas forcément d'accord sur tout, j'ai l'impression que c'était assez naturel. C'est un peu la continuité du travail qu'on a fait sur le clip. Elle me faisait entièrement confiance et je lui faisais entièrement confiance. Donc, et puis elle a vraiment un talent, je trouve, assez monstrueux, ce qui fait qu'elle a un naturel dans sa diction, dans la façon de s'accaparer le personnage, qui se voit à l'écran. Et du coup, je suis très content pour elle, très content pour le film. Et travailler avec des groupes, en tout cas filmer le groupe, c'est un truc que je kiffe. C'est pas forcément un truc facile. C'est fascinant, mais j'avais tout écrit, en tout cas, à la base. Donc, chacun avait appris son texte. Au fur et à mesure qu'on répétait, on agençait, on modifiait les répliques, on créait des timings un petit peu plus importants, etc. Et tout prenait forme. C'était hyper organique pour arriver à quelque chose d'hyper précis quand on filme. Avec Nicolas de chez FOP, on cherchait à avoir une image intemporelle. Donc, on avait besoin de grains, autant que des couleurs hyper flashy. Et avec Héloïse, la chef costumière aussi, on cherchait des costumes qui on ne sache pas vraiment si on est année 2000, 2005, ça peut être ce style-là, et encore, ça pourrait même se passer maintenant, parce qu'on revient un peu dans ce genre de mode parfois. Mais toutes ces couleurs chatoyantes, c'était surtout pour l'intemporalité, l'aspect peut-être surréaliste du propos, et jouer sur ce rose, ce bleu, qui sont en décalage sur des couleurs hyper genrées, et faire en sorte que le personnage principal que joue Mégane soit en rose, que le second personnage soit en bleu, et qu'à chaque fois qu'on filmait un des personnages, derrière on avait la couleur de celle à qui elle pense en fait. Du coup on essayait d'avoir toujours un rappel de couleur du personnage opposé, quoi. Marie, tu folle ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? On ne sait même pas si eux interdisent ça par avis réactionnaire, ou si justement parce que dans ces villages-là, les tensions, les conflits qui durent depuis des générations, on ne veut pas les laisser passer, on ne les laisse pas faire. Donc on en est presque à se demander si c'est leur relation qui pose problème, ou si, oui, simplement, comme tu dis, c'est le fait que depuis des générations, le clan de Marie et le clan de Clara ne s'aiment pas, et elles n'ont pas à s'aimer, que ce soit d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue amical. C'est un peu une inspiration Roméo et Juliette. Ouais.
Oui, j'ai pensé à tous ces éléments de conte, je les ai insérés dans l'histoire et je voulais vraiment partir d'une histoire de princesse en fait, qu'on nous a conté toute notre vie avec le prince qui va sauver la princesse des griffes du dragon. Et du coup, oui, j'ai essayé de placer certains éléments de conte, comme tu dis, ouais, le sabre, le fanion, le bal, le dragon, etc., les chevaux. Où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi. Passe les jours. Il y en a eu d'autres, hein, mais Clermont, la semaine passée à Clermont, c'était fou parce qu'ils organisent des rencontres avec le public, avec des classes de jeunes, c'était hyper cool. On discute, on échange quoi, sur le thème du film. En fait, ça transcende le cinéma, ça va plus loin on parle plus que de mon film. Je suis hyper content de pouvoir parler de la ruralité, comment on se sent là-bas, comment on vit là-bas, comment on peut se comporter quand on est différent, comment on peut se faire accepter, comment on s'accepte soi-même, et parler du féminin, du féminisme, du patriarcat, voilà, tout ça, c'est tous ces thèmes. Et en fait, ouais, à mon avis, le cinéma sert à débattre avant forcément de parler du film lui-même. Ça élargit les propos pour moi, donc j'étais hyper content, ouais. En fait, j'y crois toujours pas. À chaque fois que je reçois une sélection, je me dis putain, c'est quand que ça s'arrête? C'est trop cool. Mais ouais, non, je trouve ça trop bien pour le film, trop bien pour l'équipe, trop bien pour les comédiens et comédiennes, trop bien pour Mégane, trop bien pour tous ceux qui se sont donnés pour le film, quoi. Je suis trop content. C'est vraiment cool. Merci.